Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous allons faire aujourd'hui un point sur mon PEA, donc au 18 avril 2026, suite à la clôture donc de vendredi à 17h30. Donc je vous rappelle, PEA orienté sur une stratégie croissance des dividendes. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc, pas mal de mouvements cette semaine sur mon PEA. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis sorti de position sur l'action Essilor. Donc aujourd'hui, j'avais une position importante sur Essilor. Je préférais sortir en perte suite à la baisse importante d'Ipsos vendredi, donc qui a perdu 15%. Donc j'ai fait un basculement donc de mes liquidités sur Ipsos. Donc cette semaine, j'ai fait un achat de renfort donc, sur Equasens le 17 avril, donc avec 20 actions achetées, donc un PRU, enfin un prix de, oui, un PRU de 41,10 €. J'ai ensuite acheté l'action AXA, donc 35 titres, à un prix de revient de 42,50 €. J'ai acheté donc en deux fois l'action Ipsos, donc un premier achat de 47 titres à 34,72 € et un second achat donc de 155 titres à 34 €. Et pour finir, donc j'ai fait une opération, j'ai ouvert ma ligne sur l'action Robertet, donc en achetant 4 actions au cours de 827 €. Donc aujourd'hui, globalement, mon PEA est sur un rendement de 3,66% et par contre sur une progression de croissance des dividendes de 26%. Si on regarde actuellement le PEA, donc on voit l'action Air Liquide, 20 titres qui ont clôturé donc à 186,04, un PRU de 171,2515, donc plus 8,64% de plus-value latente. AXA, 85 titres, prix de clôture 42,62 €, PRU de 40,2519 €, plus 5,88%. Equasens, 92 titres, clôture à 41,65 €, PRU à 37,0798, avec une plus-value latente de plus 12,33%. Hermès, deux actions, clôture à 1741 €, PRU à 1687,36, avec une plus-value donc de plus 3,18%. Ipsos, 254 titres, prix de clôture 33,56 €, PRU de 34,2966, une moins-value latente de moins 2,15%. Neuron, 97 titres, prix à 38,15 € en clôture, un PRU de 35,1024 € plus 8,68% de plus-value latente. Et enfin, Robertet, 4 titres, 837 € en clôture, PRU de 831,2575 plus 0,69% de plus-value latente. Petite analyse technique des titres, donc des 7 titres que je détiens donc en portefeuille et des 3 titres que je n'ai pas actuellement, puisque
ma liste, ma shortlist, c'est 10 titres, donc dans ma stratégie croissance des dividendes. Donc l'action Hermès. Donc l'action Hermès aujourd'hui, donc après un petit signal d'achat qui a eu lieu le 9 avril, aujourd'hui le titre est toujours sous le nuage, toujours sur sa moyenne mobile 200 périodes, et donc le titre est toujours baissier. L'action Schneider, donc depuis son signal d'achat du 9 avril, le titre a continué à progresser. Il est actuellement donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est au-dessus du nuage. Le titre est haussier. Neuron. Neuron, donc après son petit signal d'achat du 1er avril. Donc le titre continue de bien performer, même si globalement la tendance est toujours baissière sur le long terme, puisque le titre est toujours sur la moyenne mobile de 100 périodes. Il a néanmoins essayé de se maintenir au-dessus du nuage cette semaine avant de retracer un petit peu. Donc le titre est à suivre, mais il est toujours baissier sur le long terme. Robertet. Robertet, donc l'action, après un petit signal d'achat du 27 mars, le titre, après avoir été passé au-dessus du nuage, donc le titre est redescendu, il est en dessous de sa moyenne mobile de 100 périodes, il est en dessous du nuage, le titre reste baissier long terme. Vinci, donc Vinci, petit signal d'achat qui avait eu lieu donc le 1er avril. Donc le titre, pour l'instant, je dirais, se consolide. Il est néanmoins au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est au-dessus du nuage, donc il est dans une tendance long terme haussière. L'Oréal. L'Oréal, donc après son petit signal d'achat du 31 mars, le titre consolide, hein, il est toujours sous sa moyenne mobile de 100 périodes, il est toujours sur le nuage, donc et il reste donc sur une tendance baissière à long terme. Équasens, Équasens, donc le titre a été rejeté sur sa moyenne mobile 200 périodes. Néanmoins, il est au-dessus du nuage. Il progresse donc depuis son signal d'achat du 31 mars. Donc il faudra suivre lundi, voir comment il se comporte. Donc pour l'instant, la tendance reste quand même relativement toujours baissière, hein, tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est pour moi baissier, d'autant plus qu'il a été rejeté donc sur la moyenne mobile. À suivre. L'action AXA. Donc aujourd'hui, AXA est haussière, hein, elle est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle est au-dessus du nuage, donc le titre est haussier long terme. Euh, Air Liquide. Air Liquide, donc après son ATH du 10 avril. Donc aujourd'hui, le titre est toujours haussier, hein, il fait une petite stagnation, donc il consolide sur ses plus hauts. Il est néanmoins au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Donc le titre reste haussier sur le long terme. L'action Ipsos. Ipsos, donc après son petit signal d'achat du 8 avril, donc il a fortement baissé sur la séance de vendredi. Trop baissé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai renforcé. Il est néanmoins sous sa moyenne mobile 200 périodes, il est au-dessus du nuage. Il faudra voir lundi si le titre est capable de rebondir techniquement après cette forte baisse. À suivre. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les positions sur mon PEA? Donc actuellement, je ne suis toujours pas rentré sur Schneider Electric, qui est pour moi les achats en dessous de 140 dollars, enfin de 140 euros, pardon. L'action Vinci, pareil, sous les 85 euros. Et l'action L'Oréal, pour moi, sous les 300 euros. Donc pour l'instant, je ne suis pas rentré sur ces trois positions-là, puisqu'aujourd'hui, elles me semblent un peu trop chères par rapport l'action pour moi sont surévaluées.
Sur les actions que je possède actuellement, donc Air Liquide, ma ligne est finalisée. Equasens, ma ligne est également finalisée. Hermès, ma ligne est finalisée. Neuron, la ligne est également finalisée. Robertet, donc je suis rentré cette semaine, la ligne est pour moi finalisée. Et AXA, pour moi, la ligne est également finalisée. Donc je suis rentré fort sur Ipsos avec cette baisse de 15%. Donc aujourd'hui, je suis surpondéré sur la valeur. Donc tout simplement, j'attends le dividende de juillet. Aujourd'hui, mes liquidités, j'ai préféré les placer pour pouvoir bénéficier, je dirais, d'un dividende, hein, que de les laisser, je dirais, sur le compte à dormir. Aujourd'hui, cette liquidité sera utilisée uniquement si il y a une baisse avérée de l'action Schneider, Vinci ou L'Oréal. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, je commencerai à réallouer cette liquidité sur les 7 valeurs de mon portefeuille. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.